Si vous êtes là par hasard, mais quel beau hasard! Nous sommes honorés de vous avoir avec nous sur le podcast Kandili. Kandili en Hausa est le nom de l'acacia tortilis qu'on retrouve au Sahel, communément appelé l'arbre du Ténéré au Niger, d'où le podcast émet ses ondes. À chaque épisode, un regard singulier pour interroger notre présent et désapprendre. À chaque conversation, un thème inspiré par le parcours de notre invité. Justice climatique, souveraineté alimentaire, lutte contre la désertification, protection des ressources naturelles, solidarité citoyenne et plus encore. Bienvenue, je suis votre hôte, je m'appelle Balkis Adaora. Cet épisode vous est apporté dans le cadre du partenariat Kandili Tabaski Écolo. Pionniers, alerteurs en Afrique, les artistes ont historiquement joué un rôle dans la transmission du savoir et dans l'évolution de nos sociétés. Ces avant-gardistes ne sont pas absents sur le terrain de l'environnement. Leur engagement et leur art se rejoignent et parfois même se confondent. À leur manière, ils mettent leur talent au service de leur communauté et plus au service de la planète. Notre invité, ou plutôt notre hôte du jour, est l'une des plus grandes figures de l'art avec grand A au Niger. Très proche de la nature ou du naturel, il a commencé il y a longtemps, il continue à inspirer et à impulser des artistes. Bon, je dirais juste que je m'appelle Diassibo Tchombiano. On m'appelle Dias, c'est le diminutif de mon nom. Dire que je suis artiste, je trouve que c'est lourd à porter quand on dit artiste. Je chante, je dessine les bijoux, je peins, je fais des jardins, je fais des aménagements aussi pour les gens. J'ai un faible pour la nature, voilà. À quoi pensez-vous quand je dis saveur? Saveur. Pour être honnête, je pense à rien. On va essayer d'autres mots. Essayons odeur. Quand vous parlez d'odeur, ce qui me frappe le plus, c'est la première pluie, l'odeur de la terre mouillée. Parlons couleur. Couleur, le plus fort pour moi, c'est le coucher du soleil ou le lever du soleil. Le son. Le son, oui. C'est les oiseaux déjà. Ah. Il y a un oiseau particulièrement qui me parle beaucoup quand j'entends, parce que ça c'est depuis mon enfance, c'est la tourterelle. Dans l'art que vous pratiquez entre la peinture et la musique, est-ce que votre art illustre pour informer? Est-ce qu'il est élaboré pour sensibiliser ou est-ce qu'il proteste ou qu'il documente? À partir de la musique, puis les bijoux, parce que je fais la même chose en fait, je suis dans la même idée, c'est surtout pour documenter. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent. Vous allez parler d'abord des expressions, je parle à partir des contes, les récits, les proverbes, tout ça. Donc dans ma musique, quand je suis revenu dans la musique traditionnelle, j'ai compris que c'est dans ça que je pouvais préserver aussi certaines valeurs. Juste pour vous parler des contes, par exemple en Occident, quand vous avez des enfants, à partir de 20 heures, après avoir mangé, oui. On dit aux enfants, bon, voilà, allez les enfants, il est l'heure d'aller se coucher. Bon, moi, j'ai pas grandi dans ce contexte-là, mais même si j'ai eu des enfants dans ce contexte, chez nous, c'était le conte. C'est-à-dire, on commençait par vous réciter, le lièvre a fait ci, l'éléphant a fait ça, ainsi de suite, jusqu'à venir dans des contes qui font peur. Et c'est ça qui poussait les enfants à aller se coucher. Ils commençaient à se vautrer dans les mains de leur maman, oui. Et après, ils demandent à leur maman, voilà, je vais rentrer me coucher. Voilà ce qui a été important pour moi dans mon enfance, qu'aujourd'hui aussi, on peut utiliser la même chose pour que les enfants respectent leur coucher. En fait. Il y avait rien qui est fait au hasard, en fait, à l'époque. Bon, ça, même si le tissu se défait aujourd'hui, à cause de l'urbanisation, à cause de plein de choses. Mais voilà, quoi. Vous dessinez les bijoux, vous les dessinez pour quelle matière? Le bois, le métal ou les os? J'ai travaillé sur beaucoup de matières, mais j'ai travaillé principalement l'argent, le bronze. Entre-temps, j'ai voulu faire des alliages avec la terre cuite. J'ai pas eu le temps de le faire parce que la principale concernée qui maîtrisait cette matière terre était partie en voyage. Donc j'ai pas eu le temps d'expérimenter. Sinon, je travaille avec des familles Touareg. Vous savez, je dessine, parfois je fais un moule. Parfois, je fais un gabarit et il réalise. Donc, j'ai eu à réaliser pour des grosses maisons de bijoux. Depuis 24 ans, je travaille avec la même famille. C'est-à-dire que le père, aujourd'hui, avec qui je travaillais, ses enfants, aujourd'hui, c'est avec eux que je travaille. Vous n'avez pas travaillé avec les os et les cornes? Pourquoi? J'ai pas travaillé avec les os et les cornes parce que j'avais vu des gens qui faisaient ça. Ouais. Mais je trouvais que c'est une superbe idée. Dans l'art, tout ce que vous imaginez est réalisable, en fait. Donc, dans le truc de la récup, bien sûr, par rapport aux cornes. Mais, les os, je trouve ça assez, bon, c'est peut-être de la superstition, mais moi, c'est sacré, en fait. Je vois, je respecte.
J'espère que je me suis pas perdue dans la question de votre engagement pour la protection de l'environnement. Ça se ressent plus dans la peinture, dans la musique ou dans votre vie de tous les jours? Mais moi, je crois qu'en fait, à tout moment, j'y pense. Déjà, on va parler de la peinture. À un moment donné, je savais que, par exemple, j'ai commencé à travailler avec la peinture à huile basique, ça fait des années. En ce moment, je faisais beaucoup de portraits, de paysages. Et après, j'ai rencontré un peintre nigérien qui a encore plus d'imagination que moi, qui s'appelle Alouseni Touré. Un jour, on a fait un tour en brousse. On est parti vers des carrières et on a vu qu'on pouvait avoir tout ce qu'on voulait comme couleur dans la terre elle-même. Donc, j'ai commencé à travailler avec la terre, donc que les gens appellent pigment en fait, pour éviter que les industries nous ramènent de la peinture, parce que de toute façon, c'est ce que je dis toujours, voilà. Le plus facile n'est pas toujours le plus ce qui protège l'environnement. Tout ce qui est facile est très dangereux pour l'environnement, c'est ce que je pense. On peut parler aussi de mon incapacité au bonheur, mais je pense que plus c'est facile, plus il doit avoir une claque, plus il y a... voilà, une claque qui revient. Voilà. Oui. Plus il y a des choses qui ont été sacrifiées. C'est l'effet boomerang. Exactement. Et ce peintre Al-Moussafa Al-Husseini Touré, il est toujours là? Il est là. Et je crois qu'il continue à travailler parfois sur les pigments et tout. Et il a exposé dernièrement à la galerie ici. Ah, j'ai raté ça. Voilà. C'est lui qui m'a appris, quoi. Enfin, même si on avait le même âge dans la peinture et tout ça, il avait plus d'astuces. À part sur scène, la première fois que je vous avais vu en chair et en os, c'était à l'Oasis. Oui. Au jardin de l'Oasis. Est-ce que vous voulez nous en parler? De quoi il s'agissait? Bon, moi, j'étais rentré un peu de Paris pour me réinstaller, pour réouvrir la galerie. Et j'ai commencé à travailler. Et puis après, il y a un monsieur qui s'appelle Sani, qui est à JVE, qui m'appelle, qui me dit, bon, en fait, on a besoin de toi. Il avait déjà dit, bon, en fait, si ce que vous voulez faire, j'ai quelqu'un qui est là. Donc, j'ai essayé quelque chose à l'Oasis, en sortant tout le gazon, parce que pour moi, déjà, quand vous parlez d'environnement et vous parlez de gazon, arroser une pelouse juste pour voir du vert à terre, oui. Je trouve quand même que c'est, surtout dans le Sahel, ailleurs, on peut accepter. Il y a de l'eau, surtout dans le Sahel, pendant que des gens tournent avec des gourdes, mais des dizaines de kilomètres pour venir avec une gourde. Parfois, ça nous interpelle un peu. Donc, j'ai dégagé le gazon qui était là et j'ai fait un potager. Et en même temps, j'ai installé des arbres en voie de disparition. Et puis, d'autres arbres aussi, parce que en fait aujourd'hui on mange les fruits, parfois on ne sait même pas à quoi ressemble son arbre. Donc les enfants passaient les week-ends pour qu'on les apprenne, voilà, ça c'est tel arbre, ça c'est tel... Bon, c'était mon expérience à l'Oasis. Après c'est moi qui fais la déco en utilisant très belle déco. Trucs. Oui. J'ai même ramené l'espèce de l'arbre de Ténéré en plein milieu, à l'intérieur de leur... Bon, c'était un peu jamais vu pour les gens. Beau. Mais bon, c'était après, très beau. Bon, ils ont adoré, ils ont aimé. Mais ça reste encore, ça avait des idées un peu bourgeoises. Ne pas connaître, par exemple, c'est quoi une karité, c'est pas normal pour un Africain. Moi, je crois pas que c'est... C'est du blasphème. Donc, voilà. Et j'étais touchée par ce arbre de Ténéré parce que en plus, c'est le logo de mon association. Et vous pouvez voir le logo sur mon site Kandili, Niger. Nous sommes à 2 jours après la Tabaski 2023, 5 éditions après. Comment appréciez-vous l'évolution du concept? À mon avis, bon, le concept Tabaski écolo suit son cours. Je peux dire que c'est 6 ans déjà que nous sommes là-dessus. Et cette année, on a pu quand même, grâce à Enabel, on a pu aller en caravane dans quelques localités du pays. Je pense que les gens prennent conscience parce que le bois même il commence à coûter très cher parce qu'il vient de plus loin encore. Et j'espère que les gens ils vont continuer à changer de mentalité par rapport à l'utilisation abusive du bois. Et les organisations qui travaillent pour le climat ne baissent pas non plus les bras, quoi. Puis il y a le fonds économique, parce que qu'est-ce qui parle de bois aujourd'hui, doit savoir quand même que le bois au Niger, principalement à Niamey, coûte extrêmement cher. Donc les gens, en même temps qu'il y a la difficulté économique, ils essaient de changer aussi de façon de faire. Il va de soi, hein. Donc on va continuer, chaque année on va continuer quand même à sensibiliser, parce qu'il est possible d'aller jusqu'à zéro grillade, quoi. Je pense que c'est possible. Parce que dans d'autres localités, les gens ont découvert avec le concept Tabaski écolo que c'est pas tout le monde qui grille. Si l'abeille disparaissait du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Albert Einstein.
Mais en me disant juste que l'abeille qui œuvre avec les fleurs, si l'abeille disparaît parce qu'il y a plus de fleurs aussi, la pollution aussi aidant, ça veut dire que l'homme disparaîtra parce qu'il y aura plus de fruits pour lui. Je vois ça comme ça. Je parle juste en néophyte, hein. Je suis pas un scientifique. À quoi bon avoir une maison si l'on n'a pas de planète acceptable où la mettre? Henri David Thoreau. Ouais, moi je cliquerais en disant d'ailleurs à quoi faire des enfants si on n'a pas un endroit sain pour les éduquer. Parce que pour moi, la planète c'est déjà notre maison. S'il fallait un jour que les forêts disparaissent, l'homme n'aurait plus que son arbre généalogique pour pleurer. Albert Einstein. C'est tellement évident que, s'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'arbres pour parler de la généalogie. C'est aussi simple que ça pour moi. L'écologie est aussi et surtout un problème culturel. Le respect de l'environnement passe par un grand nombre de changements comportementaux. Nicolas Hulot. Oui, le changement de comportement, oui. Mais déjà, il fallait même pas adopter un comportement de destructeur parce que l'homme utilise beaucoup la nature et ne rend pas à la nature. Par le passé, il y avait des rituels déjà, enfin je parle de l'Afrique, il y avait des rituels pour couper un arbre, on ne coupe pas un arbre aussi pour juste son confort, on coupait l'arbre parce que c'était utile. Maintenant on est un peu au pied du mur, il faut que le changement soit d'ailleurs radical. Jean Cocteau. Tu dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue. Tu dis que tu aimes les chiens et tu leur mets une laisse. Tu dis que tu aimes les oiseaux et tu les mets en cage. Tu dis que tu m'aimes, alors moi j'ai peur. Ouais, en fait, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai cherché l'auteur. Merci de m'avoir fait découvrir cet auteur parce que j'ai entendu ça fait quand même une bonne 40aine d'années. C'est vrai que quand tu coupes, tu dis que tu aimes les fleurs et que tu les cueilles, quand tu dis que tu m'aimes, effectivement j'ai peur. C'est tellement juste. Nous sommes à la fin de notre podcast Candili. Merci Monsieur Chambiano, merci à la Galerie Tawedo. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot par rapport au climat, on va dire, parce que Tabaski Écolo n'est que une goutte d'eau dans la mer par rapport à tout ce qui se passe. Et cette année, on a demandé aux gens musulmans qui ont sacrifié des moutons de planter pour chaque mouton un arbre pour essayer de compenser. Il faut que le politique prenne au sérieux ce phénomène parce que on sent que l'air n'est plus ce qu'on connaissait. Et je crois que il faut vraiment des décisions politiques très fortes et faire appliquer aussi les lois pour que vraiment cette vitesse de croisière de destruction s'arrête. Normalement même, moi je dirais radicalement, on doit la freiner quoi, parce que si vous sortez des villes, la plupart des grandes villes, on retrouve à la place des oiseaux qu'on voyait quand on quittait pour aller en campagne, ce sont des papiers plastiques un peu partout. Et je crois que ça craint quoi, ça fait peur. Et sachez que la Galerie Tawedo est à votre disposition en matière de lutte pour le bien-être du climat. Parce que nous y sommes tous, on est tous sur la même branche, on ne doit pas la couper. Merci de nous avoir écoutés. Après avoir aimé et partagé l'épisode, nous aimerions bien savoir ce que vous en avez pensé. Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous désappris? Et vous, quel changement positif apportez-vous dans votre communauté? Vous avez toutes nos pages en description sous l'épisode présent. C'est Anjima. À très bientôt. C'était Balkis Adora et son équipe Candili.